à Manchester. Donc on a le Crusher Stampede d'Ines Wilson. Donc là on est toujours sur le codex V8 hein, en bataillon avec un Swarmlord, Onslaught Catalyst. On a un Hive Tyran avec double dévoreur. Les Bone Sword pour avoir la relique Synaptic Hive Blade pour retirer les invulnérables, le Murder Size. Deuxième Hive Tyran, toujours avec les doubles dévoreurs et les monstrueux Sizing. 1, 2, 3 unités de guerrier tyrannide. La dernière fois qu'il jouera, c'est 6 Hiveguard avec le codex V8, parce qu'en V9, ça ne tire plus à 36 pouces, mais à 24 pouces, Alexis. Ça tire à 24 pouces en V9, c'est force 6 et non plus force 8 par rapport à la V8. Je crois que ça garde la même PA et on est en dégâts 2, dégâts flat 2. Et pour pouvoir tirer en ligne de vue, il faut qu'une créature synapse voit la cible sur laquelle on souhaite tirer. Et ça n'a pas changé les points. Donc effectivement, je pense qu'on ne verra plus du tout de Hiveguard. On a un Dimacaron, 3 Raveners, un Exocrine et 2 Harpies. Et contre l'Aeldari, donc Craftworld, on a un Farseer Skyrunner, donc on est sur une patrouille, on a Barot, la classique. Là, ça ne joue pas Farflung, Craftworld, Hail of Doom et Webway Warrior, d'accord. Donc là, on joue pas du tout Ultway. Barot, 2 Warlock en slot, Ranger, 20 Dire Avenger, 2x5 Skaterbike. C'est vrai que le Light Spinner, c'est un solide B+, comme unité. Là, on en joue quand même 2, là. Et on a le Light Saidas, voilà, Troop Master, Death Jester, Troop, 2x3 Void Weaver et un Star Weaver. Un avantage important de ce genre de jeu est que je peux demander à Inès d'écrire ses pensées au lieu d'essayer de les deviner. Voici le tyran de la ruche lui-même expliquant son plan astucieux pour déchirer les elfes, membre par membre. Alors, que va-t-il nous dire? La mission signifie qu'Alex va château, donc va castle, dans sa ruine arrière. Car elle ne lui demande pas vraiment d'aller sur trop d'objectifs. Il va recevoir un bonus de points de victoire pour la reprise d'un objectif que je lui enlève à chaque tour. Donc le refus primaire est un peu moins efficace ici. Et étant donné les Avengers réservés et la production de blessures mortelles du Farseer, note d'avertissement, voir la description de la liste d'Alex ci-dessous pour savoir comment cela fonctionne. Je vais probablement perdre tout ce que je lance vers lui. Donc je ne m'attends pas à plus de 3, peut-être 4 tours. J'ai choisi Stranglehold, Grind Them Down et Assassination. Tandis qu'Alex a choisi Engage on All Front, Retrieve Nashmun Data et Bring In Down. Donc ça veut dire que là, en connaissant les objets, le joueur tyrannide va... Donc il doit jouer sur un scénario à 5 objectifs. Le joueur tyrannide va chercher juste à en capturer 3 pour pouvoir scorer le Stranglehold. Et derrière, en fait, tout ce que l'Arlequin lui offrira, notamment avec un Dimacaron qui peut traverser les ruines pendant qu'il bouge, et ben il peut espérer normalement faire plus de destruction en début de partie et en allant essayer de choper des personnages, ou en tout cas en disant aux joueurs arlequins, bah fais gaffe à tes personnages, que si tu me les offres, je les prends, faire des points. Donc ça peut envoyer un message à l'arlequin en mode bah fais gaffe à tes persos, me les envoie pas en mode YOLO, et réfléchis quand tu vas utiliser tes personnages, sinon je fais des points de victoire dessus. Donc il peut essayer de cacher ses personnages, donc quelque part ils vont être entre guillemets inutiles durant la partie à cause de cet objectif secondaire pour empêcher Inès de scorer dessus. De l'autre côté, le Drukhari a quand même pris Engage on All Front avec Retrieve Nashmun Data, qui reste très intéressant, mais du coup ça l'oblige à envoyer des ressources dans le camp adverse pour pouvoir Engage on All Front et pouvoir Retrieve Nashmun Data. Mais du coup, vu qu'il doit envoyer des unités du côté adverse, bah c'est des unités qui vont potentiellement pouvoir mourir afin de permettre à Inès de scorer sur le Grind Them Down. Et Break In Down parce que l'Arlequin va devoir casser du gros monstre, qui est un peu normal. Donc voilà un peu comment la partie va s'orienter. Donc il faut quand même que le Tyrannide ait une capacité à casser de l'Arlequin. J'ai eu le premier tour et j'ai lancé mes harpies et mon volant, -1 à blesser droit sur lui. Il n'a pas réussi à tuer le volant en réponse et celui-ci est revenu sur une wound et a tué le maître de troupe. Ok, il est resté vivant avec un seul PV, mais ça lui a permis de détruire le maître de troupe, me permettant de maintenir la pression. Le moucheur noir, qu'est-ce qu'il appelle le moucheur noir? Ça doit être le Death Jester. C'est quoi qu'ils ont traduit par moucheur noir? Le Murder Flayrant? Ouais, c'est ça, c'est le Murder Flayrant. Ils appellent le moucheur... Ah non, le moucheur meurtrier. D'accord, donc le Murder Flayrant, c'est le moucheur meurtrier. Ok, on va garder ça. Le moucheur meurtrier
fait comme d'habitude contre les Void Weavers et récupère une escouade entière. Et ayant redéployé la garde de la ruche vers l'avant avec l'adaptation stratégique, ils font du bon travail. Les Avengers finissent, alors les Avengers c'est les Dire Avengers. Les Avengers finissent par entrer en jeu et grâce à un roulement difficile des deux côtés, ils éliminent mes tyrans. 5 gardes de la ruche et le 10 macarons. Alex obtenant également un tour de 8 primaires du Death Jester sur l'objectif central qui résiste au tir de l'exocrine. Malgré cela, nous comptons les scores après mon 4, donc son 4e tour, et à partir de ce point, nous calculons que si tout se passe parfaitement pour Alex, il plafonne à 73, et je suis déjà à 71 avec des points garantis au début de mon tour 5. Donc étant donné que c'était la finale, nous l'avons appelé là. Donc voilà, en gros, ils ont Theorycraft et qui finit à 76 contre 73. Merci à Inès pour sa perspicacité, il souligne vraiment à quel point l'élan que peut atteindre le Crusher est terrifiant, et que même l'incroyable contrepoids des Dire Avengers ne peut l'arrêter. Donc 76 à 73, une victoire au format US, parce que le moindre point supplémentaire que vous allez avoir va vous permettre en fait d'avoir une victoire, alors qu'au format WTC, il faut au moins 6 points pour mettre 11-9, et avoir une petite victoire. Là, on est sur 3 points de différence, donc en format WTC, on serait sur un 10-10, une égalité. Mais favorable au joueur Tyrannide parce qu'il a un meilleur goal average, vu qu'il est à 76 points et le joueur Eldari à 73. Ok, donc on a vu la liste d'Inès. Les choses ont changé très rapidement. Il y a quelques semaines, avant les Harlequins, les constructions de Crusher les plus réussies comportaient beaucoup de Hierodules et un Malceptor. Mais ce plan est un gros handicap contre les Harlequins car il est extrêmement vulnérable aux canons prismatiques, car les Hierodules ne peuvent pas se cacher. Au lieu de cela, il faut être capable de maximiser la mobilité afin de pouvoir marquer plusieurs unités Void Weave. Les options pour déployer Breaking Through et les fenêtres pour voler des objectifs en utilisant Synaptic Imperative sont ce que vous voulez maintenant. Et la construction d'Inès a tout cela à l'appel. Les Hiveguards restent également très forts dans le Craftworld Eldar, parfaitement statués pour abattre leurs tanks ou ramasser des jouets utilitaires comme les jetbacks. Donc cette liste est bien adaptée à l'Enfer Elf. On nous rajoute la 8e édition du Codex Tyrannide ne peut pas être long pour le moment à ce stade, étant donné qu'ils sont déjà passés à l'annonce des prochains livres après les bugs, mais c'est certainement un adieu approprié pour lui de Inès. Et d'énormes félicitations pour la victoire massive. Bon, la victoire elle est pas massive, parce que 76 à 73, Arzuriani Harlequin. Allez, qu'est-ce qu'il y a de bien dans la liste? La combinaison de Hail of Noon et Webway, les Warriors donnent un angle intéressant à Craftworld, 6 Void Weaver dans Lightside As parce qu'aucun joueur à Eldari ne devrait quitter la maison sans eux, le champion connard, le champion Dickhead Barot améliore le jeu d'objectifs. Quand je vous dis que s'ils doivent mettre le doigt dans le caca, ils le font. 10 Windrider, dont 9 avec des lasers de dispersion, des skaters laser. Comme la plupart des listes Eldari, cette armée veut maximiser sa capacité à déchaîner l'enfer sur l'adversaire tout en minimisant sa capacité à l'empêcher ou à l'éviter. Les Lightside As, Void Weaver n'ont pas besoin d'être expliqués à ce stade. Mais le matériel de Craftworld est d'un autre genre. Les Dire Avengers sont phénoménaux dans le nouveau livre. Et la tendance dans les listes britanniques d'Azuriani semble être d'essayer de maximiser cela avec des Craftworld personnalisés. Ici, la combinaison de Hail of Doom et de Webway Warrior donne une configuration de renfort vraiment épouvantable. Vous pouvez faire entrer l'unité, lancer Blade Storm pour un double 6 explosif et dépenser un nombre massif de blessures AP-4, tout en effectuant un point de Retrieve National Data si vous en avez envie. C'est une bonne chose et ce n'est pas là que s'arrête la puissance de feu de cette liste. 2 unités de Windrider représentant une bonne ration de tirs laser dispersés, surtout si vous détruisez la cible en premier. Et n'oubliez pas que si Alex veut utiliser l'une de ses unités pour harceler l'ennemi, en même temps qu'une unité de Void Weaver, Matchless Agility agit essentiellement comme un second Fire and Fade pour les motos. Barots et les Void sont d'excellentes cibles pour To The Last, et se combinent pour forcer l'adversaire à jouer de manière proactive. Et quand il le fait, le coup de poing du Dire Avenger l'attend dans les coulisses. La dernière chose à souligner ici est l'utilisation de l'arc de Kurnus et de la marque du chasseur incomparable sur le Farseer, une technique sournoise pour les listes de grêle de malheur que les gens ont compris. Essentiellement, cela signifie que vous pouvez convertir des dés d'étranglement. C'est où la phrase? It means that you can convert strand dice. Ah oui, c'est ça, d'étranglement. En fait, vous pouvez convertir des dés de Strand of Fate en de
en de nombreuses mortelles de manière très explosive. Qui peut être utile si vous avez besoin de laisser tomber un personnage harlequin dans l'urgence. Et ce n'est jamais une mauvaise chose d'avoir un plan de secours. En note, j'imagine qu'il pourrait y avoir un débat dans les commentaires sur la question de savoir si la séquence d'attaque se termine, empêchant les mortels supplémentaires du trait de seigneur de guerre ici. Je pense que c'est discutable dans les deux cas et l'événement a été de décider que les mortels supplémentaires ont fonctionné. C'est extrêmement méchant et cela donne à une liste déjà vicieuse un peu de piment supplémentaire sur lequel s'appuyer, un moment clé que beaucoup de joueurs ne verront pas venir. Félicitations à Alex pour avoir terminé en 2e position. 3e position, on a Requin, Shadowseer, Troopmaster, Troop, Deadjester, Solitaire, Void, Star. Voilà, on a les mêmes listes depuis le début. Ah, on va en bouffer de l'Azurianie et de l'Arlequin. La plupart du temps, c'est la même chose pour les Arlequins, mais l'œil du dieu rieur s'avère être un choix plus fort que prévu, car les mortels sont à peu près le seul outil fiable pour attaquer les Arlequins. Et contre les Azuriani en particulier, vous devez faire attention à la tempête Eldritch qui est lâchée sur votre château. 4e, Azuriani Arlequin. Baroth. Oh bah tiens, il y a un Baroth. Comme que c'était par hasard. Farseer Skyrunner. On joue un Master Full Shot et un Expert Crafter. On a Dire Avenger, Warlock Skyrunner, Swooping Hawk, Windrider, Night Spinner. Mais à part ça, c'est une unité solide B+, évidemment. Shadow Weaver, des Warwalkers, tiens, avec double canon Shuriken, Wave Serpent. Et là, on a du Dark Deeds. Donc là, on n'a pas du Light Sidas, mais on a du Troopmaster, Troop, Death Jester, et on n'a pas de voix du Weaver. Tiens, ça change. Master Shot Expert Crafted avec triple Night Spinner offre une base de tir puissante. Les Windrider à Skater Laser déversent leur poids de feu. Donc les troupes de Dark Sidas équipées, voilà, et Baroth again. Le Codex Craftcore devrait se résumer en Make Baroth Grit Again. Encore des variations sur le thème mixte des Aeldari, qui consiste à punir l'adversaire pour le crime d'avoir essayé d'exister sur la table, puis à le punir encore plus quand il essaie de repousser. Ici, les 3 fileurs de la nuit, qu'est-ce qu'il appelle les... Ah, c'est les Night Spinners. Ici, les 3 Night Spinners constituent les cibles de la première chance avec les matrices de ciblage de cristal. Oh, pardon, le Mayaku. Ah, ce matin, c'était dur pour lever mon cul. Matrice de ciblage de cristal qui apporte un petit coup de pouce dans certaines situations. Un bon nombre de cartes UKTC se terminent avec des tirs indirects à travers la zone d'ordre, et qui modifie les points à la hausse pour qu'il reste 2 des cibles de la dernière chance aux côtés des Windrider. Ceci et les tisserands d'ombre. Alors les tisserands d'ombre... Qu'est-ce qu'il appelle les tisserands d'ombre? C'est une expérience, ce serait une autre appellation. Attends, tisserand d'ombre... Few of UK, Indirect Crossdance. Shadow Weaver, ok. Et les Shadow Weaver forcent l'adversaire à s'engager. Puis les Vengeurs directs, donc les Dire Avengers, d'un serpent, plus quelques troupes de Sidats noirs infligent un gros paquet de dégâts lorsque l'adversaire se rapproche. Et la liste est généralement assez difficile à cerner pour que l'adversaire n'inflige pas suffisamment de dégâts pour éviter d'être flétri par toute l'artillerie et la puissance de feu en masse. Baroth brille également dans le rôle de ramasseur d'objectifs utilitaires, l'une des seules faiblesses de l'armée est qu'elle n'a pas beaucoup d'unités qui veulent être à l'air libre une fois que les Star Weavers sont morts. Donc être capable de prendre un objectif de manière non négociable pour un tour contre les taux, s'ils agitent un tas d'armes peut être utile. Les Warwalkers peuvent également se glisser dans ce rôle de prise de position si nécessaire, et j'imagine qu'il y aura des parties où le fait de les mettre dans une position où ils seront gênants lorsque vous passerez en premier sera également utile. Le seul vrai problème que je vois avec cette liste est que le fait d'avoir les Windrider comme cible de To The Last peut être un peu un handicap pour les tirs indirects adverses, car ils sont toujours un peu fragiles face à cela, bien qu'ils aient au moins une base de sauvegarde de 3+, dans le nouveau livre. C'est génial de voir Conrad revenir aux couleurs d'Aeldari après une longue pause, et c'est une belle fin pour lui ici. Steven Box, Harlequin, Dark Deeds, Shadowseer, Troopmaster, Troop, Deadjester solitaire, 9 Skyweaver. Alors on n'a pas des Void Weaver, on a du Skyweaver à la place et beaucoup de Star Weaver. Peut-être que le Skyweaver c'est l'unité forte des Dark Sidas, et les Void Weaver des Light Sidas.
Alors, normalement, nous ne parlerions pas de la liste de la 5e place ici, mais Stephen était le seul autre joueur invaincu avant une masse de 4-1, 4 victoires, une défaite. Il a terminé deuxième avec des points de combat, mais a été exclu des éliminatoires à cause des contraintes de voyage. Et il a apporté un point de vue vraiment différent sur les Arlequins. Il est donc logique de parler de sa liste en entier et de sauter la section habituelle du reste des médias. Et quelle liste? La principale différence entre les listes d'Arlequins cette semaine est de savoir s'ils ont pris 6 Voidweaver ou les 9. Steve les a tous ignorés et a utilisé Darkside Hats avec des Skyweaver à la place. Ce n'est, clairement vu le résultat, pas un mauvais choix pour attaquer un metagame plein de Voidweaver légers. Car les Skyweaver sont assez rapides pour forcer les Voidweaver à s'aligner en arrière pour ne pas être marqués tôt, et peuvent se ruer sur eux depuis leur couverture dès qu'ils émergent. Probablement capable de déclarer suffisamment de charge à des distances assez courtes pour submerger Capricious Reflection et Fenian Retreat, et ainsi dégrader significativement les capacités de dégâts des clowns opposés. Ce plan est également très efficace sur les cartes UKTC, parce que beaucoup d'entre elles offrent de bons endroits pour cacher ou mettre en place une unité de ce type. Et sans une puissance de feu indirecte pour les faire sortir, les listes ennemies qui utilisent les Voidweaver comme principaux distributeurs de dégâts, n'ont pas forcément de grandes options pour y parvenir et risquent une contre-attaque vicieuse si elles tentent de contourner les côtés. Ah, je buvais un coup. Alors, ensuite, contre n'importe qui d'autre, l'adversaire devra toujours faire face à l'ennui que représente le fait de pousser les dégâts à travers les effets de prévention des relances et la chance du durilleur avec toute la pression supplémentaire des charges venant de nulle part depuis les motos, particulièrement effrayante pour les taux, avec le couteau silencieux qui empêche même toute chance d'Overwatch. La seule mise en garde à faire ici est qu'il y aura vraiment du mal à entrer dans Crusher Stampede, puisqu'il a troqué les armes à gros dégâts pour beaucoup plus de dégâts 2. Sachant que le Crusher Stampede fait moins 1 dégât, ton dégât 2 devient dégât 1, donc c'est vrai que ça temporise beaucoup. Mais avec la plupart des meilleurs joueurs de Crusher du Royaume-Uni qui passent rapidement à Eldari, c'est un peu moins risqué qu'avant. Et oui, Crusher Stampede c'était l'ancienne armée de cœur, maintenant c'est à Eldari. Félicitations à Stephen pour son excellent résultat et nous sommes un peu tristes de ne pas avoir pu le voir dans le top 4.